Vaccination contre la Covid-19 en Côte d'Ivoire. L'opération a démarré ce lundi. Plusieurs ministres se sont fait vacciner, au nombre desquels Patrick Achi, Premier ministre par intérim, et le ministre Eugène Akaoulé en charge de la santé et de l'hygiène publique. Campagne pour des élections législatives à Djokwe, la candidate Flani Zara séduit les populations de sa région. Et voilà pour les titres. Madame, monsieur, bienvenue. Cette date du 1er mars 2021 restera à jamais marquée en lettres d'or dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Dans sa réponse sanitaire contre la Covid-19, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Patrick Achi, qui accompagnait le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le docteur Eugène Akaoulé, a présidé la cérémonie de lancement de la première phase de vaccination contre la Covid-19. La cérémonie a eu lieu en présence de plusieurs membres du gouvernement, de diplomates et de partenaires financiers de la Côte d'Ivoire, Pierre Tebeu et Marius Seri. L'image est forte. Patrick Achi, ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République et représentant le président de la République, se fait vacciner contre la Covid-19. Après lui, ce sont les ministres de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Akaoulé, ministre de la Culture et de la Francophonie, Raymond Goudou Kofi, le ministre de la Ville, François Amicha, Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, qui ont reçu chacun leur première dose du vaccin du Suédois Astra et du Britannique AstraZeneca. Les premières personnes de cette phase, qui concernent au premier rang le corps sanitaire, les enseignants, les forces de défense et de sécurité et les personnes de troisième âge, se sont bousculées ce matin au centre de vaccination de Trècheville. Pour le représentant du chef de l'État, ce vaccin représente à nouveau un espoir pour la Côte d'Ivoire qui s'était déjà fait remarquer par sa réponse stratégique contre la Covid-19. La vaccination nous offre en effet l'espoir d'un retour à la normale dans les mois à venir. L'espoir à nouveau d'embrasser nos proches, nos familles, nos amis, sans craindre d'exposer leur vie. Alors oui, progressivement, nous pourrons tous reprendre notre vie d'avant, rouvrir nos frontières et profiter à nouveau de la richesse des échanges, du commerce international et du tourisme mondial. Cette campagne qui démarre ce jour résume l'effort du gouvernement à vouloir neutraliser le virus en Côte d'Ivoire et les populations sont appelées à rejoindre l'initiative. On demande à la population ivoirienne de se faire vacciner, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, tout le monde l'a redit et le signal est donné ici par le représentant de son excellence, le président de la République. C'est suffisant. Vous savez qu'un vaccin est là pour renforcer le système immunitaire, donc pour vous protéger contre la maladie, contre la pandémie. Je voudrais dire que nous sommes vaccinés. Nous avons passé les 15 minutes de vérification pour voir s'il y avait des effets secondaires. Nous nous portons bien. Nous voulons encourager les populations cibles qui vont recevoir donc ces premières doses à y aller. C'est d'abord avec beaucoup d'émotion que nous venons de nous faire vacciner. Vous savez que la pandémie, la Covid-19, n'épargne aucun pays dans le monde. La Côte d'Ivoire fait des efforts et j'espère que tous les Ivoiriens auront l'opportunité de se faire vacciner comme je l'ai fait. Mais surtout les jeunes, parce qu'on a tendance à croire que la Covid, c'est seulement pour les personnes âgées, alors que toutes les statistiques montrent que même les personnes de moins de 50 ans, de moins de 45 ans, de moins de 40 ans sont de plus en plus touchées. Le bout du tunnel contre la Covid n'est pas loin pour la Côte d'Ivoire. Pour ce jour historique, les représentants des pays amis sont venus soutenir cette initiative. Ce vaccin est disponible aujourd'hui gratuitement en Côte d'Ivoire. Et il faut mesurer l'importance de ce moment pour la Côte d'Ivoire, puisque la Côte d'Ivoire est aujourd'hui le premier pays dans le monde à commencer sa vaccination avec des vaccins fournis par l'initiative COVAX et donc gratuits. Depuis plus d'un an, la Chine et la Côte d'Ivoire ont mené une très bonne coopération dans la lutte contre la Covid-19. Et prochainement, on va renforcer la coopération
des vaccins. D'abord, la Chine a déjà décidé de fournir 10 millions de doses de vaccins à l'initiative COVAX. En même temps, la Côte d'Ivoire et la Chine sont en train de discuter comment renforcer la coopération des vaccins sur le plan bilatéral. La course du virus doit être stoppée par cet acte volontaire de tout un chacun. La vaccination sera étendue à la population carcérale et celle âgée de 18 à 49 ans. Au terme de cette campagne, les autorités annoncent la vaccination de plus de 19 600 000 habitants, soit 69,3% de la population totale. Cette première phase de vaccination ne concerne que le district d'Abidjan. Un spécialiste de la vaccination en Côte d'Ivoire a répondu aux questions de nos internautes et téléspectateurs sur le vaccin d'AstraZeneca. Suivons ensemble cet entretien. La Côte d'Ivoire fait partie de l'initiative COVAX et donc c'est cette initiative-là, ce groupe qui cherche les vaccins au plan international pour le donner aux pays qui font partie de cette initiative, sont 92 au total. Donc c'est COVAX qui, au plan international, a trouvé les vaccins et qu'on appelle, nous a donc donné ces vaccins. Donc ce n'est pas un choix du pays, mais c'est ce qui est disponible sur le marché international qui a pu être obtenu pour nous. Le vaccin il est efficace sur la variante anglaise, mais pour les variantes sud-africaines et les autres brésiliennes et autres, on n'a pas encore suffisamment de recul pour dire que c'est efficace ou pas. Le vaccin AstraZeneca a cette particularité d'avoir les mêmes conditions de conservation que les vaccins que nous utilisons dans le cadre des programmes de vaccination en Côte d'Ivoire. Donc on n'a pas eu à prendre des dispositions particulières. Tout ce qu'il fallait s'assurer, c'est qu'on a suffisamment d'espace pour pouvoir le stocker. Et bien heureusement pour nous, nous avons suffisamment d'espace au plan national pour stocker et utiliser ce vaccin. La question même que je me pose, pourquoi avoir peur des vaccins? Est-ce que les gens se posent la question, les vaccins que nous utilisons déjà, que ce soit le vaccin contre la poliomyélite, la rougeole, la fièvre typhoïde, la fièvre jaune, est-ce qu'on sait dans quelles conditions ces vaccins ont été développés? Si on se pose la question, on va se rendre compte qu'on n'a même pas de raison d'avoir peur. Surtout qu'aujourd'hui, les technologies sont tellement avancées qu'on arrive à maîtriser tout ce qui peut être à l'origine, par exemple, de risques majeurs pour le patient. Et avant même que ce vaccin soit mis sur le marché, il a été testé ou utilisé par plusieurs personnes, des milliers de personnes ailleurs, avant que le vaccin ne soit mis sur le marché. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de raison d'avoir peur de ce vaccin. Ce sont des vaccins qui sont assez sûrs, qui n'ont pas beaucoup d'effets secondaires. La vaccination avec le vaccin AstraZeneca Oxford a donc débuté en Côte d'Ivoire. AstraZeneca Oxford est un vaccin suédois Astra et du britannique Zeneca, mais il y en a d'autres encore. Les Européens Moderna et Pfizer, l'Américain Johnson & Johnson, le Chinois Sinovac ou encore le Russe Sputnik 4. Chacun de ces pays veut donc vacciner le monde, faisant penser à l'utilisation du vaccin comme arme diplomatique, stratégique ou même arme de guerre. C'est en tout cas l'analyse de certains spécialistes en intelligence économique. Ils étaient récemment sur le plateau de Business 24 Africa. On les écoute. En fait, il faut dire que le vaccin est une arme politique très puissante. Si je vous donne un vaccin, je suis aussi à mesure de vous demander des choses que vous n'allez pas aussi refuser. Tout à fait. Voilà. Donc c'est une arme diplomatique, c'est une arme politique, c'est une arme, en tout cas, une arme très puissante. C'est pour ça que les États africains ont besoin de s'équiper. Et l'enjeu géopolitique, il est là, il est réel. Quand on voit que Sputnik, qui est le vaccin russe, n'est pas encore homologué par l'Union européenne, et on a vu que le Premier ministre hongrois tout de suite a racheté
un certain nombre de doses du vaccin russe, malgré que l'Union européenne n'a pas encore homologué ce vaccin-là. Vous voyez que tout de suite, il y a une véritable guerre, comme mes autres collègues l'ont relevé tout à l'heure. Il y a une véritable guerre géopolitique autour du vaccin. Et effectivement, le vaccin devient une arme d'intelligence économique, une arme géopolitique, une arme de positionnement, parce que c'est que les laboratoires cherchent derrière, ou c'est que les pays cherchent derrière leurs différents laboratoires, c'est le positionnement économique, le positionnement pour montrer qu'on a une certaine hégémonie sur la science médicale, et c'est ce que nous remarquons. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, nous nous demandons effectivement, nous qui sommes dans les pays du tiers-monde, quelle est notre place dans cette guerre des géants. Toujours dans la veine du lancement du vaccin de l'AstraZeneca, vaccin homologué par l'Organisation mondiale de la santé pour s'immuniser contre la Covid-19, notre équipe de reportage a parcouru quelques artères de la ville d'Abidjan. Comment les Abidjanais perçoivent-ils ce vaccin? Sont-ils prêts à recevoir ces doses immunitaires? Les avis sont partagés. On les écoute donc au micro de Mon Désir Naïsemanto et Tima Traoré. Ça dit, j'attends même ce vaccin à pieds joints parce que la Covid-19, c'est une réalité. Ça fait des rages partout en Europe, même ici. Heureusement que vous avez des médecins vraiment qui se battent comme des bons médecins, franchement, parce que sinon, on devrait avoir plus de dégâts chez nous en Afrique. Non, moi, franchement, dis-moi, je ne suis pas consentant avec ce vaccin. Et pourquoi? Non. Mais je ne suis pas malade, je n'ai pas de Covid, je ne peux pas faire ce vaccin. Je ne suis pas consentant avec ce vaccin, vraiment, franchement dit. Excusez-moi, bonne journée à vous. Pourquoi ça ne vous intéresse pas? Rien, je ne sais pas, mais vraiment ça ne m'intéresse pas. Sinon, ce matin, j'ai parlé de ça. Il dit, moi, je ne vais pas faire le vaccin. Il y a ma soeur qui dit, non, il faut aller faire. Il dit, bon, moi, sincèrement, ça ne m'intéresse pas. Je ne dis pas que la maladie est fausse, mais ça ne m'intéresse pas. Alors, vous n'avez pas peur de contacter cette maladie? Il n'y a rien. Avant la maladie, on mourait. Donc, sans la maladie, il y a la mort. Bon, moi, précisément, personnellement, j'ai confiance à les autorités. Voilà, si eux-mêmes ils ont envoyé le vaccin là, c'est qu'eux-mêmes là, ils font confiance à ça. Donc moi de mon côté là, je n'ai pas peur. Je sais que là, si eux ont pris les jets, ou bien ils sont allés prendre ça pour mettre dans l'avion, pour venir jusqu'à ici là, c'est que là, c'est un moment qu'ils sont. Je ne doute pas dessus même. Manquez papa. Bon que ça contenait que moi je n'allais pas faire ce vaccin parce que je ne sais pas si en faisant ce vaccin il aura des risques ou bien il n'aura pas. Donc peu importe, moi je n'avais pas fait. Le Covid, ou bien la Covid a détruit le milieu professionnel. Ça fait aujourd'hui que nos patrons ont diminué nos salaires. Vraiment, il y a tout le problème. Il y a eu des renvois par-ci, par-là. Et donc aujourd'hui, c'est tout un tas de problèmes. Je crois bien que s'il y a des sachants, il y a des connaisseurs qui ont pu trouver des remèdes à cette maladie, je crois bien qu'on doit saluer. Pourquoi refuser ce vaccin? Si on doit le faire aujourd'hui, je suis prêt à aller le faire. Donc il faut nous former. Il faut vraiment nous former, il faut nous faire comprendre beaucoup de choses. Il faut faire assez de sensibilisation, sinon ça ne passera pas. Toute autre chose à présent, et c'est à San Pedro où la direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique était en formation. Il s'agit de la 4e édition de son séminaire annuel de renforcement de capacité de l'ensemble des professionnels et acteurs du système éducatif régional. Cette année, le séminaire avait pour thème « Ensemble pour une école résiliente et compétitive ». On en sait plus dans ce reportage signé Abel Kouao et Zeynab Dosso. Croître le sens de responsabilité des acteurs éducatifs pour une école davantage résiliente et compétitive dans la région de San Pedro. Voici l'objectif de la 4e édition du séminaire annuel de renforcement des capacités des professionnels et acteurs du système éducatif. Pendant 2 jours, ce sont 331 acteurs du système qui ont été formés sur plusieurs thèmes tels que les déterminants de la réussite scolaire en temps de crise, notamment face à la pandémie à coronavirus. Je suis très contente d'avoir participé à ce séminaire de renforcement des capacités parce qu'on a appris beaucoup de choses. L'enseignant est un pilier essentiel. C'est pourquoi même, chaque fois nous interpellons le gouvernement pour leur dire attention, nous on est un élément essentiel, un maillon très essentiel. Selon l'initiateur du projet, le DREN de San Pedro, Kwame Nambosson Albert, ce séminaire sur le renforcement des capacités des acteurs du système éducatif visait les retrouvailles de ces acteurs sur une plateforme afin d'échanger, de prendre des résolutions pour booster l'école dans la région. Ce qu'on peut retenir aujourd'hui,
c'est que les éditions que nous faisons et nous sommes à la 4e édition, ça nous permet de nous retrouver sur une plateforme, d'échanger, de prendre des résolutions, de prendre aussi des conseils. C'était l'occasion pour moi de montrer aux syndicalistes que nous ne sommes pas des ennemis. Et c'est pour cela que j'ai fait cette image. On est dans la même maison. Nous sommes dans des chambres différentes, c'est tout. Ouvert le 25 février dernier, la 4e édition du séminaire de renforcement des capacités des acteurs du système éducatif a vu la présence des autorités administratives et politiques de la région. On l'annonçait en titre, l'honorable Flanizara Touré, élue 2 fois d'affilée, députée de la commune de Djokwe, est candidate à sa propre succession à l'élection législative prochaine. Elle a procédé au lancement de sa campagne. La députée sortante a exhorté les militants et sympathisants à ne céder à aucune forme de provocation afin de permettre un bon déroulement de cette campagne électorale, comme fut le cas pour les présidentielles dernières. Le samedi 27 février 2021, la candidate du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, Flanizara Touré, a lancé à la place de la paix de Djokwe sa campagne pour les élections législatives du 6 mars prochain. C'est par une parade à travers les acteurs de la ville de Djokwe que tout a commencé. Face aux militants et sympathisants venus nombreux et acquis à sa cause, Flanizara Touré a appelé à ne céder à aucune provocation de ses adversaires durant cette campagne. La candidate du RHDP Djokwe Commune a prédit sa victoire au soir du 6 mars 2021. Vous avez vu le monde, on ne peut pas avoir toutes ces femmes avec soi et avoir peur. La proximité avec les populations, c'est ce qui fait ma force. Nous avons besoin de cohésion à Djokwe. On a besoin de développement. Rien ne peut se faire sans le développement. Donc je leur demande d'être confiants, de ne pas déchirer les affiches. Je reviens dessus, de ne pas déchirer les affiches des adversaires. Ils le font, mais c'est pas peur. C'est pas peur. Mais le 6, ils iront s'exprimer dans les urnes. Martin Temonao, Koulistier et Ouattara Lassina, directeurs de campagne, n'ont pas tari d'éloges ni de mots de reconnaissance à l'endroit de leur mentor Alassane Ouattara, à qui il attribue de nombreuses actions de développement dans la région du Guémon. Fort de ce bilan, il invite les populations à renouveler leur confiance à la députée sortante. Partout où on passe, les populations témoignent. Donc ce qu'on vous demande, sortez nombreux nos parents. Organisez-vous, allez voter la liste du RHDP. Quelqu'un beaucoup plus que nous, dans les 6 là, allez montrer que nous on est beaucoup. Allez montrer que vous les populations là, c'est Flanizara Touré que vous voulez. Flanizara Touré a saisi cette occasion solennelle pour donner des consignes de vote fermes et claires à ses sympathisants venus nombreux à ce lancement. En dépit du nombre impressionnant de ses challengers, la candidate du RHDP se dit confiante quant à sa victoire au soir du 6 mars prochain. C'est un reportage signé Théodore Kanga. À quelques jours des élections législatives en Côte d'Ivoire, les populations de Yamoussoukro ne veulent plus vivre les pires moments qui ont émaillé la dernière élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Depuis, la société civile, les autorités politiques ne cessent d'appeler à une campagne civilisée. Récemment, c'était au tour du ministre gouverneur du district de Yamoussoukro de donner de la voix pour appeler à la paix à des élections sereines. Augustin Thiam parle en sa qualité de Nonon Boigny-Ndri, chef canton des Akoué. Nous vous proposons de l'écouter. Le 6 mars, allez chacune d'entre vous, voter pour le candidat ou la candidate de votre choix et rentrez tranquillement chez vous. Et quand on proclamera les résultats, acceptez le verdict des urnes.
sans aucune récrimination, sans aucun geste particulier. Parce que au lendemain de ces élections, c'est ensemble, vainqueurs et vaincus, que nous allons continuer à bâtir la Côte d'Ivoire. Et c'était là la dernière information de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Prenez soin de vous. Au revoir.